Un gros bonjour! Lorsque je vois tous ces chiffres apparaître à l'écran, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à puissance d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la puissance d'un produit? Allons-y avec des lettres. Par exemple, si j'écrivais A fois B à la quelque chose, ici, par exemple, à la N. Bien, ici, on a la nème puissance d'un produit A fois B. C'est égal à quoi, ça, la nème puissance d'un produit A fois B? Bien, c'est égal à A à la N fois B à la N. C'est donc égal au produit de quoi? De la nème puissance de A avec la nème puissance de B. Ben, si vous regardez ce qui se passe ici, c'est pas mal la même chose. Sauf que là, on est allé, nous, dans cet ordre-là. Donc, ici, comme ça, on est allé donc par là-bas. Autrement dit, on commence avec 2 à la 4 fois 3 à la 4. Bien sûr que je suis ici, 2 à la 4 fois 3 à la 4. Et on s'en va avec 2 fois 3, ce qui va donner 6 à la 4. On va garder le même exposant. C'est pour ça qu'on a pris la même lettre. On a pris la lettre N, parce que c'est 2 à la 4 et 3 à la 4. On va donc avoir A fois B, comme dans 2 fois 3, ce qui fait 6, à la N, à la 4. Alors, la puissance d'un produit, c'est égal à quoi? C'est égal au produit des puissances. Que c'est joli. En passant, là, il y a vraiment un excès de chiffres à l'écran. On n'est pas obligé de faire ça à chaque fois. On peut tout de suite sauter rapidement aux conclusions. 2 à la 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et 3 à la 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ne faites pas ça à chaque fois, bien sûr. Je vais juste un peu m'amuser ce matin avec vous. Les deux sont en rose et les 3 sont en vert. Alors, on a 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3, ce qui donne bien sûr 6 à chaque fois, comme dans 6 fois 6 fois 6 fois 6, 6 à la 4. Encore une fois, c'est inutile. On peut tout de suite passer là. La page suivante, c'est juste le même exemple, ben pas le même exemple, mais d'autres exemples, pardon. Encore une fois, on insiste, on doit avoir le même exposant. On a ici 7 à la 3 fois 5 à la 3. Donc, on va pouvoir faire 7 fois 5, 35 à la 3. Ici, 18, comme dans 2 fois 9, à la 2. On garde l'exposant. Ça va faire 80 à la 4. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est une autre loi. C'est une vieille loi. 16 à la 3 fois 4 à la 5. On pourrait peut-être être très malheureux et se dire que on n'a même pas la même base et on n'a même pas le même exposant. On peut rien faire. C'est comme si c'était écrit 2 à la 3 fois 5 à la 7. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Pas tellement. Mais ici, oui, on peut. Parce que 16 a été transformé en 4 à la 2. Et on a donc 4 à la 2 à la place de 16 à la 3. Et bien sûr que 4 à la 2 à la 3, ça fait 4 à la 6. Le 4 à la 5, lui, n'a pas changé. Il est toujours là. Et on a donc 4 à la 6 fois 4 à la 5. Attention, ce n'est pas la même loi. C'est plutôt cette loi-là. A à la m fois A à la n, qui est égal à A à la m plus n, comme dans 6 plus 5, qui fait 11. Donc, ici, ce qu'on avait de pareil, ce n'était pas l'exposant. Ici, c'est l'exposant. Mais là, ce qu'on avait, c'est la même base. 4. Avez-vous remarqué que 4 à la 11, c'est écrit légèrement 2 à la 22? Bien sûr, parce que 4 à la 11, c'est la même chose que 2 à la 2 à la 11. Ce qui fait donc 2 à la 2 fois 11, 22. Bye tout le monde.